en cherchant le fond et les valeurs qui sont exprimées et dans les différentes formes des mitzvot. Et c'est ce que nous faisons dans Ardut Am Israël. C'est ce que nous faisons ce soir avec le Knef, avec Midreshet Yehuda, avec l'Ilmod. Et nous espérons continuer à coopérer et avec l'ensemble du peuple juif et tous ceux qui peuvent et qu'on participe et que l'on passe de 500 à 500 000. Et Bezrat Hashem, Bimera Beyamenu, Pitka Tava, Vesimchat Torah, Smecha Lechol Am Israël, Kol Tuv. Merci beaucoup au président du Chouv Beno Gross, au docteur Michael Gross. Toda Rabba. Et votre message de toujours se renouveler sans arrêt, garder le fond, mais la forme change cette année. Mais il y a des rabbanim, j'aimerais dire, qui sont presque incontournables. Et le Rav Bochko, Erev Tov, est-ce que vous nous entendez, Rav Bochko? Voilà, je me suis ouvert. Shalom Rav Bochko, et j'aimerais vous remercier particulièrement parce que peu importe qui vous invite, que ce soit Midreshet Yehuda, le Chouv, l'Ilmod ou le Knef, vous répondez toujours présent et c'est toujours un plaisir. Donc votre cours, vous l'avez intitulé à l'image de votre personnalité, le Shalom, la paix, selon le Maharal de Prague. Bechavod Arav. D'abord, Shalom à tous et puis Chag Sameach. C'est une joie d'être avec vous et puis de sentir votre présence. Bien qu'on est loin physiquement, eh bien, je ressens, enfin, j'ai eu l'honneur d'écouter la fin du cours de Rav Souraki, le début et la fin. J'ai dû être à l'Yeshiva entre-temps et j'ai ressenti et dans ses paroles et puis en regardant quelques personnes qui écoutent ce shiur que finalement, bien que nous sommes loin, espacés les uns des autres, eh bien, il y a un véritable, un grand shalom et beaucoup de choses qui nous réunissent. D'ailleurs, ce soir-là, combien de Zoom y a-t-il? Combien de shiur y a-t-il? Les personnes qu'on avait parfois peut-être oubliées, des personnes âgées, des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, eh bien, ce soir-là, eh bien, ils ont des cours à profusion en ne sachant pas lesquels choisir. Alors, on remercie Akadosh Baruch Hu pour tout. Mais Hashem Aitazot, Niflat Beneinu, tout ce qui se passe, ça vient d'Hachem. Niflat Beneinu, Niflat, c'est à la fois extraordinaire et puis à la fois qu'on ne comprend pas, c'est Pélé. Eh bien, mais pour nous qui sommes des maminim, qui croyons, eh bien, nous savons Zéayom, Asa Hashem, Nagila Venis Machabo, que c'est Hashem qui crée ces jours-là. Eh bien, il n'y a qu'à se réjouir. On ne sait pas encore comment les choses vont donner, mais sans aucun doute, ça va être pour le bien. Alors, on va parler du shalom. Alors, j'ai à côté de moi le fils de Beno Gross, qui était le professeur Beno Gross, qui était un grand spécialiste du Maharal. Alors, je vais changer le titre. On va parler du shalom, et puis avec une petite hashra'a, un petit goût peut-être du Maharal, mais je ne prétends pas avoir compris ce que j'ai lu. Alors, je vais vous transmettre ce que j'ai compris, et puisque j'ai rajouté de moi-même, et puisque je n'ai pas compris, eh bien, je vais pas vous le dire. Et puis, on espère que nous allons ce soir ensemble, grâce au Gemarot, au Midrashim qui a apporté le Maharal, eh bien, avancer quelque peu sur le chemin du Shalom. Alors, il rapporte un verset important de Mishlei, Mirma belev chorshera uliyotzei shalom simcha. Voilà, je crois que vous avez le pasouk. Voilà, nous a préparé. Yohan est extraordinaire. Il m'a appelé aujourd'hui. Donne-moi quelques sources. Ça sera plus facile pour les gens d'encore entendre une conférence de 45 minutes, avoir quelques références. Eh bien, merci beaucoup pour avoir fait ce travail. Mirma belev chorshera uliyotzei shalom simcha. Alors, le mot mirma veut dire tromper. Belev dans le cœur, chorshera. Chorshera, c'est ceux qui s'efforcent de labourer, de créer du mal. Uliyotzei shalom, et ceux qui conseillent la paix, simcha, ils ont de la joie. Alors, nous avons ici le mot shalom avec le mot simcha. Qui sont les Yoatzei shalom?
Les Yotzei Shalom sont des gens qui essaient de faire la paix entre les personnes. Alors, on va voir que la paix, c'est à divers niveaux. Il y a un niveau entre les gens et puis on va être entre les valeurs. Nous parlerons de ça après. Mais ici, on va parler de Yotzei Shalom Simcha. Pour ceux qui font les Shalom, ils ont de la joie. Et puis, par contre, dans le cœur de Choshera, il y a Mirma. Mirma veut dire tromperie. Là, il faut comprendre pourquoi celui qui fait du mal a besoin de tromper. Il n'a pas besoin de tromper, il fait du mal. Alors, on parle ici de quelqu'un, Choshera, pas quelqu'un qui fait du mal, mais qui veut créer la mésentente entre deux personnes. Vous savez, il y a des gens parfois, je ne sais pas si en Israël ça existe, mais dans certains pays du monde, qui sortent des fausses nouvelles, de dire qu'une personne a dit telle chose, afin de créer le bazar, de créer des histoires, de créer des machlokot. Voilà. Alors, pour faire cela, nous explique le Maharal quelque chose de très important. Il y a une idée, je ne sais pas si j'ai vraiment compris ce qu'il a dit, mais si j'ai compris ce qu'il a dit, eh bien, enfin, je vous raconte ce que j'ai compris, je ne sais pas s'il l'a dit ou pas. Alors, la chose est la suivante, que le shalom, on le verra encore plus tard, ça c'est quelque chose qui est vrai. Le mal, c'est quelque chose, c'est une invention humaine de faire le mal, bien qu'il y a des textes qui nous disent le contraire, mais pour ce que nous avons besoin maintenant de comprendre, c'est l'homme qui crée le mal. Ce mal, c'est quelque chose en fait qui n'existe pas. Si quelqu'un dit que Pierre a dit sur Claude quelque chose et que Pierre ne l'a pas dit, eh bien c'est une invention. Ça n'a pas eu lieu. Alors, comment est-ce que quelque chose qui finalement n'existe pas, qui est une invention, peut tenir? Eh bien, il ne peut tenir que par mirma. Que par mirma. Mirma, ça veut dire pas tromper. C'est-à-dire, on va faire croire que ce qu'on invente, c'est vrai. Et puis, si c'est une valeur qui est fausse, on va la peindre de telle manière qu'elle a l'air vraie. Alors, il y a à l'école, je me rappelle d'une phrase, et puis j'ai cherché, j'ai trouvé que c'est François de Rochefoucauld qui l'a dit, qui a dit cette phrase-là. L'hypocrisie est un hommage que le vice rend envers la vertu. C'est-à-dire que quelqu'un, pour faire du mal, il doit habiller le mal qu'il fait en bien. Parce que le mal n'est pas accepté par les hommes. Alors, Mirma belev choshera, ceux qui veulent faire du mal, de faire du mal entre les êtres humains, eh bien, ils doivent tromper. Et comment est-ce qu'ils trompent? Ça, ce n'est pas marqué dans le Maharal, mais comment est-ce qu'ils trompent? Ils trompent en faisant croire que le mal qu'ils font, c'est du bien. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'esprit qui se passe dans la tête pour pouvoir transformer les choses. Alors, ces hommes-là qui créent du mal, qui inventent des choses, eh bien, ils ne vivent pas dans le monde de la réalité. Ils se sont inventés un monde qui n'existe pas puisqu'ils inventent des choses. Alors, lorsqu'on ne vit pas dans le vrai monde, qui est le monde du bien, on ne peut pas être heureux. Tandis que celui qui yoetz shalom, celui qui conseille, qui essaye de faire la paix entre l'homme et sa femme, entre l'homme et son voisin, entre les différentes parties du peuple juif, entre la droite et la gauche, entre Ashkenaz et Sfarad, entre tout le monde. Eh bien, ceux qui font cela, eh bien, ils ont un sentiment de bonheur en eux. Parce qu'on fait quelque chose qui est du monde de la shlemut. Alors là, on va aller à un deuxième pas pour essayer de comprendre que la valeur du shalom est une valeur tout à fait essentielle à tel point que le shalom est un des noms d'Hachem. Alors, quelle est cette Gemara? C'est une Gemara dans le traité de Shabbat, à la page 10b. Que dit la Gemara? Asur le'adam sheyiten shalom lechavero bebet hamerchatz. Lorsqu'on est dans les bains publics, dans une mikveh, dans une piscine, et puis qu'on n'est pas trop habillé,
on n'a pas le droit de dire Shalom. Pourquoi? Mishum sheneema vayikra lo Hashem Shalom. Parce que le nom de Dieu, c'est Shalom. On appelle Dieu ça aussi. On nous dit par exemple dans la Gemara que le sceau de Dieu, c'est Emet. On peut dire le mot Emet dans les bains? Oui. On peut dire le mot Rachum. Dieu, il est miséricordieux. C'est un de ses attributs. On peut le dire. On peut dire beaucoup de mots qui sont les attributs de Dieu. Shalom, on ne peut pas dire. Pourquoi est-ce que le mot Shalom ne peut pas être dit? Alors pour cela, on va rappeler une Gemara dans Sanhedrin à la page 5. Je ne l'ai pas donné à Johan toutes mes excuses. La Gemara dit la chose suivante. Qu'il y a une machloket entre les sages, et la Gemara dit que cette machloket est, le mot machloket, je n'aime pas l'utiliser ici, parce que machloket, c'est on se bat. Moshe Aaron, c'est le symbole même de l'amour entre les frères. Alors la Gemara dit qu'il y a une machloket, c'est-à-dire qu'il y a deux visions de voir comment s'occuper, comment voir les choses lorsque il y a deux personnes qui se disputent, qui vont au tribunal. Alors Moshe Rabbeinu, enfin une des opinions dans la Gemara dit ça c'est Moshe Rabbeinu, eh bien il dit il faut faire la justice, il faut chercher la vérité, il faut écouter l'un, écouter l'autre, vérifier par tous les moyens possibles qui dit vrai, qui raconte des histoires, bien regarder dans le Shulchan Aruch, dans le Choshen Mishpat, comment juger, et juger avec véracité et exactitude. Ça, la Gemara dit, ça c'est Moshe. Et puis une autre attitude, c'est de prendre les deux parties et puis essayer que chacun comprenne l'opinion de l'autre, qu'est-ce qui lui dérange, comment essayer que chacun puisse se mettre dans la peau de l'autre et d'essayer de les amener à un compromis. Mitzvah, c'est une mitzvah, dit la Gemara, de faire un compromis. Et donc, dit non, il ne faut pas faire de compromis. La Gemara dit, vous savez, celui qui dit qu'il faut faire un compromis, c'est Aaron. Il va dans le chemin d'Aaron. Ohev shalom, rodev shalom, aime la paix, court après la paix. Alors maintenant, la question de savoir qui a raison entre Moshe et Aaron. Alors, bien entendu, qu'ils ont tous les deux raison. Alors, mais ce n'est pas possible qu'ils ont tous les deux raison, puisqu'ils ne disent pas la même chose. Alors, il y avait une fois deux personnes qui sont arrivées chez le rabbin. D'abord, le premier est venu, et le rabbin, il a bien écouté, il lui a dit, tu as raison. Est venu le deuxième, il a raconté la même histoire, mais de son point de vue. Ah, le rabbin lui dit, tu as raison. Vient la femme du rabbin et lui dit, mais Rabbi, comment tu peux dire à l'un qu'il a raison et à l'autre qu'il a raison? Ah, ma femme, toi aussi, tu as raison. Alors, toi aussi, tu as raison. Alors, comment? Mais la vérité, c'est qu'effectivement, il est possible que les deux ont raison selon leur point de vue, comment ils regardent les choses. Alors, la question est de cette Gemara, eh bien, est de savoir finalement, dans la pratique, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux faire comme Moshe ou est-ce qu'il vaut mieux faire comme Aaron? La conclusion de la Gemara, que si on ne peut pas faire comme Aaron, on fera comme Moshe. Parce qu'il y a une place pour l'idée de Moshe et il y a une place pour l'idée d'Aaron. La place de l'idée de Moshe, c'est la grandeur de la valeur de la vérité. La vérité, ouais, si celui-ci est coupable, s'il est khayab, s'il doit payer, mais il faut qu'il paye. C'est cela la vérité. Et puis Aaron dit non, il y a une autre vérité. L'autre vérité, c'est d'être capable de faire des compromis. C'est d'être capable de renoncer même à ce qui nous revient. Et puis, que chacun essaie de comprendre ce que l'autre sent, parce que les hommes ne sont pas seulement objectifs, ils sont aussi subjectifs. Alors, lorsqu'on nous dit
que le nom de Dieu c'est Shalom, eh bien, c'est pour nous dire que le mieux, c'est de faire comme Aaron. C'est pour ça que le mot Emet, on peut le dire dans les bains. Pourquoi? Parce que la vérité, ce n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Shalom. Le nom de Dieu, la vérité, ce qu'Hachem veut, c'est que les hommes réussissent à s'entendre. Alors parfois, on n'a pas le choix, on ne réussit pas. Alors il faut ici que le juge tranche. Là, vous savez, par exemple, il y a une loi que si quelqu'un a prêté de l'argent à un pauvre et que le pauvre ne peut pas rembourser, eh bien, il faut que celui qui a prêté n'exige pas le remboursement. Mais s'il va au tribunal, eh bien, le tribunal fera payer le pauvre. Pourquoi? Il est obligé de faire justice. Mais nous dira la Gemara, lorsque les problèmes, on les amène au tribunal et on ne réussit pas à les résoudre, Beshalom, eh bien, c'est la raison de la destruction du Beit HaMikdash. C'est-à-dire que le Shalom, eh bien, c'est la valeur essentielle. Alors, on peut poser une question parce que dans le premier Rashi, enfin, pas le premier Rashi, mais Rashi du premier verset de la Torah, on dit Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. Elokim, c'est l'attribut de Dieu du din. Et Hashem, c'est l'attribut de Rachamim, de quelque chose qui est plus charitable. Eh bien, la Gemara Rashi nous dit que Dieu a voulu créer le monde avec la mida du din, de la justice, de la vérité. Il a vu que le monde ne tiendrait pas comme cela, alors il y a ajouté midat harachamim. Comme il est dit dans un autre verset, B'yom bro Hashem Elokim. Il a ajouté. Alors on aurait dû dire Elokim Hashem. On ne dit pas Elokim Hashem. On dit B'yom bro Hashem Elokim. Pourquoi? Parce que le nom Elokim, c'est lorsque Dieu a créé le monde avant qu'il y avait des hommes. Alors c'est un monde organisé extraordinaire. C'est un monde où chacun a sa place. Le soleil, son travail, la lune, son travail, la pluie, son travail, le vent, son travail, dans une espèce d'harmonie exceptionnelle. Mais dès le moment qu'ils ont créé l'homme, Yom Bro Hashem Elokim, lorsque le monde est créé, eh bien, il faut mettre Hashem avant Elokim. Car toute la notion de création, c'est la notion de bonté. Toute la notion de création, c'est Dieu qui donne la place à l'homme. C'est la plus grande des générosités qui soit. Il était seul. Il était tout puissant. Et puis voilà, il a créé un homme qui va décider de ce qu'il va faire. Il va faire de grandes choses. Il va construire le Beit HaMikdash. Et puis il va provoquer sa destruction. Il va donner de la tzedaka, il va faire de la charité, mais ils vont aussi se disputer. Alors, créer cela, ça c'est une charité extraordinaire. Et la création, donc le fondement, c'est quelque chose de charitable. C'est quelque chose du don. Et celui qui veut ressembler à Hachem, eh bien, il doit poursuivre en tout état de cause le shalom. Alors, si on comprend que le shalom, c'est cela la valeur essentielle, on a besoin du din. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas en marloquette, Moshe et Aaron. C'était un grand amour entre Moshe et Aaron. Et c'est un grand amour entre Moshe et Aaron, c'est que le din et le shalom peuvent s'entendre parfaitement. Parce que parfois, si on ne fait pas justice, eh bien, le monde va à sa destruction. Et si on ne va pas protéger le pauvre, on ne va pas protéger celui qui est poursuivi de ceux qui sont puissants, eh bien le monde va à sa destruction.
Mais où nous devons arriver, le but de tout, c'est d'arriver où? C'est d'arriver au shalom. Alors, il y a une deuxième Gemara qu'on va rapporter, où on voit que Dieu lui-même a fait un petit mensonge. Alors, cette Gemara, eh bien, c'est une Gemara de Yevamot, il y a beaucoup de Midrashim qui la rapportent, vous le connaissez peut-être. Rabbi Ishmael Tana, Rabbi Ishmael a enseigné, Gadol HaShalom, grand est la paix, She'ap HaKadosh Baruch Hu Shinabo, Dimikar Aktiv Adoni Zaken, ou le Softiv Ani Zakanti. Lorsque Dieu a annoncé à Abraham et à Sarah qu'elle allait avoir un enfant, eh bien Sarah a dit, c'est pas possible, mon mari il est vieux. Et Dieu rapporte ces paroles à Abraham et dit, pourquoi ta femme ne croit pas? Pourquoi est-ce qu'elle a dit qu'elle est vieille? Elle n'a pas dit qu'elle était vieille. Elle a dit qu'Abraham était vieux. Alors il a changé, il a modifié, parce que ce n'est pas gentil qu'une femme dise de son mari, mon mari il est vieux. Mais non, une femme doit dire, mon mari il est jeune, il est éternellement jeune, il est vif, comme s'il avait 20 ans. Il faut dire des mots encourageants les uns sur les autres. Il ne faut pas dire, tu es un pauvre vieillard, tu es fini. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit parler. Alors, elle a dit comme cela. Alors, Dieu n'a pas rapporté les paroles exactement. Il a changé. Quoi? Dieu lui-même menteur? Eh bien, si on comprend ce qu'on a étudié tout à l'heure, que le nom d'Hachem, c'est Shalom, eh bien, il est permis de faire un petit mensonge pour créer la paix entre un homme et sa femme. Et pas que le mari se dit, moi, ma femme a dit de moi que je suis vieux. Ah, c'est pas gentil d'avoir dit une chose pareille sur moi. Alors, il va peut-être dire, ah, moi je suis vieux, toi tu es super vieille. Hein? Alors, c'est pas bien. Alors, la Torah nous enseigne ici que Dieu lui-même, il a changé pour la paix. Pas les hommes. HaKadosh Baruch Hu lui-même a changé pour la paix. Avec ça, on va comprendre une Gemara de Mesechet Ktuvot. La Gemara rapporte une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Comment est-ce qu'il faut danser devant la Kala? Alors, Beth Shammai disent, Beth Hillel disent, Kala Na'ava Chasouda, elle est belle, elle est gentille, elle est extraordinaire, elle est formidable. Et puis Beth Shammai disait, et puis si elle est moche, on ne va pas dire qu'elle est belle, c'est un mensonge. Alors il faut dire, il faut raconter ses qualités. Elle est intelligente, on dira qu'elle est intelligente. Eh bien, on va dire, on va la chanter pour les qualités qu'elle a. Alors, il y a une chose intéressante. Moi, j'ai entendu un cours qui vient de décéder, malheureusement, ce très, très, très grand homme, le Rav Steinsaltz, qui a fait un travail extraordinaire pour diffuser la Torah, des livres extraordinaires, sa traduction en hébreu moderne, français, avec des lettres magnifiques. Un travail extraordinaire. On lui doit énormément. Alors, le traité d'Octobre a été traduit en français. Alors, le Rav Steinsaltz a fait un cours à Paris, et j'étais le traducteur. Et puis alors, il a traduit cette Gemara qui a parlé de la machloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. Alors, il a dit que la machloket, savoir si on a le droit de faire un petit mensonge pour la paix. Moi, j'ai traduit, je n'étais pas content de traduire cela, parce que j'avais compris la Gemara autrement. Mais je traduis, je dois dire comme il l'explique. Alors que moi, j'ai compris la Gemara autrement. J'avais compris que si un homme, il aime sa femme, il trouve qu'elle est belle. Non? Parce que la Gemara nous dit après, quelqu'un qui achète quelque chose au marché, eh bien, il pense que c'est bien ou pas bien? Il pense que c'est bien. C'est-à-dire que c'est subjectif. Alors, ce n'est pas un mensonge. Alors, j'ai rencontré un jour, je n'ai pas pu lui parler à ce moment-là, j'ai rencontré un jour le Rav Steinsaltz à l'aéroport. Et puis, je lui ai dit mon commentaire. Il m'a dit, oui, son commentaire à voir, c'est possible. Mais regarde, c'est Sefer Yerim, c'est comme moi j'ai expliqué. Et il a raison. Les Rishonim m'ont expliqué comme lui a expliqué. C'est que cette Gemara, elle traite de la question fondamentale. Si pour le shalom, on fait des petits changements.
Et la réponse est qu'on fait ces petits changements parce que le shalom est essentiel. Le shalom entre un homme et sa femme, dire des gentils mots, c'est essentiel. C'est pas besoin qu'il soit l'absolue vérité. Alors ça, c'est donc ce que nous apprenons de cette Gemara fantastique de Rabbi Yishmael. Maintenant, on va rapporter encore une autre Gemara où on va montrer les limites. Parce que comme toute valeur, elles ont des limites. Alors, cette Gemara nous dit, c'est dans Yevamot, Tani bar kapara, le olam yedabek adam b'shlosha dvarim, v'idrachek b'shlosha dvarim. Il y a 3 choses qu'un homme doit essayer d'idabek, c'est-à-dire de suivre comme chemin de vie. Le olam yedabek adam b'shlosha dvarim, v'idrachek b'shlosha dvarim. Et qu'il s'éloigne de 3 choses. Quelles sont les 3 choses auxquelles, a priori, n'ont aucun rapport l'un avec l'autre? Yedabek b'shlosha dvarim. Quelles sont ces 3 choses? B'chalitza. C'est lorsqu'un homme a un frère qui est décédé et qui est marié, qui n'avait pas d'enfant. Là, il y a 2 possibilités. Il peut faire yiboum, c'est-à-dire de se marier avec la veuve, ou bien faire chalitza. Ne pas faire les yiboum. Il y a beaucoup de discussions dans la Gemara, qu'est-ce qui est préférable? Eh bien, la Gemara dit ici, qu'est-ce qui est préférable, cette opinion-là? Je ne vous dis pas ici que c'est la halakha, c'est khalitsa. Pourquoi? On se sépare parce que c'est un mariage qui tombe du ciel. Ce n'est pas la femme que le frère vivant a choisie. Alors, ça risque d'amener des disputes. Alors, khalitsa. Habat Shalom, amener la paix. En fait, comme on expliquait Khalitsa, eh bien, on a déjà répondu, expliqué quel est le rapport. Uba Farat Nedarim. Et puis, si quelqu'un a fait un vœu, d'annuler son vœu. Alors, explique ici, là, c'est le Maral qui explique. Explique, Khalitsa, c'est une séparation. Mais une séparation pour le Shalom. Parce que, dit-il, lorsque Dieu fait la paix, Bimromav, Dieu qui fait la paix, qui est l'homme, qui est l'être, pas l'homme, qui est l'être de la paix, c'est son nom. Qu'est-ce que ça veut dire la paix? C'est-à-dire le monde est fait de plein de choses différentes. D'ailleurs, le 2e jour, on écrit la séparation, c'est pas marqué Kitov, parce que la séparation, elle est bien, elle est nécessaire. Mais a priori, c'est un mal, parce que division est toujours mal. Ah, voilà, que le monde est fait de choses tellement différentes. Mais si chacun a sa place, alors ça va très bien. Alors, si nous sommes différents, par exemple, s'il y a Aaron et Moshe, et lorsqu'il faut faire din, on appelle Aaron. Et lorsqu'il faut faire shalom, on appelle... Lorsqu'il faut faire din, on appelle Moshe. Ici, il n'y a pas le choix, il faut faire din. Il y a des gens puissants, ils sont méchants, il faut les arrêter. Alors, il faut Moshe. Et puis, lorsque l'on peut arriver à un compromis qui soit équitable, plus ou moins, eh bien, il faut faire appel à Aaron. Il saura comment parler aux uns et aux autres. Si on sait donner la place à chacun, eh bien, il y a shalom. Alors, quelquefois, la khalitsa, qui est une division, une séparation, c'est elle qui va amener le shalom. Alors, c'est pour ça que ça va ensemble. Avad shalom avec khalitsa. Amener la paix avec, je crois qu'on dit en français, déchaussement. Enfin, c'est la cérémonie pour ôter le lien et qui est créé entre le beau-frère et la veuve. Uba farat nedarim. Farat nedarim, c'est l'annulation des vœux. Alors, quel est le rapport avec les 2 autres? Explique ici le Maharal. Parce que quelqu'un qui fait un vœu, il s'ajoute quelque chose. Il s'ajoute une loi qui n'est pas celle de tout le monde. Quelque part, il se sépare de la communauté. Et lorsque Farat Nedarim, qui redevient comme tout le monde, eh bien, c'est quelque part le shalom qui est retrouvé.
c'est-à-dire être ensemble avec la communauté. Vous avez remarqué dans le Loua, puisqu'on est encore sous côte, eh bien, on attache ensemble le loulav, l'étrog, non, pas l'étrog, excusez-moi, le loulav, le hadas et l'arava, on les attache ensemble. L'étrog, on le rapproche au moment de la mitzvah. Il n'est pas attaché ensemble. Alors, tout le monde sait que l'étrog, ça représente le tzaddik, l'être parfait. Alors, on aurait dû appeler la mitzvah au nom de celui qui est le plus parfait. Le plus parfait, c'est l'étrog. Et pourtant, on fait la bracha netilat lulav. Là, c'est celui qui dirige avec l'esprit de la Torah, c'est celui qui commande, mais il s'occupe, bien entendu, de peuple tout entier, de la Rava, de toute la société, du Hadas. Alors, il est attaché. L'étrog, il va peut-être influencer, mais il n'est pas tout le temps ensemble. Alors, c'est l'ensemble, c'est ça qui est l'essentiel. Am Israël, c'est ça qui est l'essentiel. Rachid nous enseigne, je l'ai peut-être déjà dit dans une autre conférence, que Dieu n'a parlé à Moshe Rabbeinu que pour Am Israël, bien qu'il était le plus grand tzaddik de la terre. Rachid nous dit au début de la Torah, Bereshit bara Elokim et haaretz. Rachid dit pour Israël. Rachid dit pour la Torah. Rachid ne dit pas pour les tzaddikim comme c'est marqué dans le Midrash. Car les tzaddikim, leur rôle, c'est d'influencer le peuple. Mais ils sont un petit peu séparés à cause de leur grandeur. Alors on appelle le loulav au nom du loulav et pas au nom du hadas et arava. Eh bien, c'est pour ça que celui qui fait hafarat nedarim, eh bien, il fait shalom. Parce qu'il ramène cet homme qui s'était séparé de toute la société, il le ramène avec tout le monde. Alors, il nous reste que quelques minutes, 3 minutes encore. Alors, on va apporter un dernier texte qui me semble très, très beau et qui est très important pour nous tous dans cette période où nous devons tous œuvrer pour qu'on crie un petit peu moins les uns sur les autres. Alors, cette Gemara nous dit, Rabbi Omer, c'est un midrash, Rabbi Omer, Gadol HaShalom, grand est la paix. C'est une valeur extraordinaire. Shafilu Yisrael, c'est très difficile à dire cela, mais c'est ce qui est marqué. Shafilu Yisrael ovdim avodat kochavim. Même si Israël sont idolâtres. Le shalom benehem, il y a paix entre eux. Amar Amakom, Dieu dit, Kaviyachol, Eni Yachol lishlot bahem. Je ne peux pas leur faire du mal. Kivan she shalom benehem, puisqu'il y a la paix entre eux. Il apporte un verset. Avme shinech le cours, mais dès qu'ils sont en séparation, qu'ils sont divisés, eh bien, ça ne va plus. Alors, je peux les punir. De là, tu apprends. Gadol HaShalom, Usnoa Machloket. Grand est le Shalom et Haï est la Machloket. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous, dans notre société, dans ce que nous vivons, pour pouvoir ajouter un petit peu de paix entre nous. D'abord, je crois qu'entre le peuple, il y a beaucoup plus de paix qu'entre ses dirigeants. Et je crois que nous devons tous dire à nos dirigeants combien nous aspirons à la paix, combien nous aspirons à ce qu'on ne fasse pas des milliers de partis, combien nous aspirons que ceux qui sont maintenant au pouvoir, faites des efforts, mettez-vous dans une chambre pendant 48 heures et puis essayez de vous arranger les uns avec les autres. Nous savons tous que dès le moment qu'il y aura un petit peu plus de paix entre nous, ça sera mieux. Ça sera mieux. La situation que nous vivons actuellement, qui est un petit peu difficile, bien que nous avons dit au début, nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir et nous devons agir
chacun du petit peu qu'il peut. D'abord, c'est avec nos familles, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos voisins. Et bien souvent, si après ce soir, quelqu'un a fait la paix avec son père ou ses enfants, eh bien, c'est magnifique. C'est la valeur essentielle. Même si tu as raison, fais la paix. Même si tu as raison, renonce un petit peu. Et puis, chaque petit peu de paix que l'on peut faire, chacun où il se trouve, selon l'influence qu'il peut avoir, eh bien, on apporte un petit peu de goût-là, un petit peu de délivrance, et puis surtout, on apporte beaucoup de joie. Parce que lorsque nous écoutons les nouvelles et qu'on entend que l'un a dit sur l'autre, et dit pourquoi est-ce qu'il a fait comme ci, pourquoi il a fait comme ça, et on poursuit les gens, et puis pourquoi moi c'est comme ci, et lui c'est pas comme ça. Ouais, on a mal au cœur, on a envie de fermer les nouvelles, et puis on y est attaché quand même, parce que c'est important de savoir ce qui se passe. Eh bien, demandons chacun aux petits dirigeants qui sont peut-être proches des dirigeants grands, que nous supplions. Nous vous supplions. Essayez au maximum de faire le shalom entre vous. Vous nous dirigez actuellement, eh bien, on vous accepte tel que vous êtes et essayez surtout de vous arranger entre vous. Ce sera pour le bien de toute âme Israël. Alors, dans toutes nos prières, on termine par shalom, on termine le Kaddish par le shalom, on termine tout par le shalom. Eh bien, je vous dis à tous un grand shalom, qu'Akadosh Baruch Hu amène la shalom, le paix dans vos demeures, dans vos quartiers, et puis chacun entre nous tous, entre ceux dont nous pensons qu'ils sont responsables de ce qui nous arrive, aussi les aimer très fort dans notre cœur, parce que si on ne veut pas faire le shalom, on ne peut pas aller vers eux. Eh bien, si déjà dans notre cœur, on pense des choses positives, eh bien, on a fait un pas vers le shalom. 21h45, on termine à l'heure. Merci beaucoup, Johan. C'était un plaisir d'être avec vous. Voilà. Toda rabba, Rav Bochko. Vous êtes plus de 500 sur Zoom, vous êtes encore des dizaines sur YouTube. Rav Bochko, un discours de paix, mais vraiment un discours tellement vrai, tellement actuel. Et vous pouvez poser vos questions. On a justement une question de Charlie Alexandre qui vous pose à vous, Rav, qui dit: est-ce que l'importance d'agir pour la paix est restreinte uniquement au niveau du peuple juif? C'est une excellente question. Certainement pas. Et par ici, dernièrement, il y a une paix qui s'est faite avec les Émirats. Eh bien, c'est aussi une très grande bracha. Nous devons voir, vous savez, les guerres, c'est horrible. Et toute chose qui peut nous avancer vers la paix. Alors, bien sûr, il y a la paix, puis il y a le émet. On est toujours dans cette dialectique. Et puis, on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Mais bien entendu que lorsqu'on peut faire la paix, eh bien, c'est quelque chose de très important. Mais le plus important, c'est qu'on fasse la paix entre nous. Dès le moment qu'on aura la paix entre nous, on aura la paix avec tous nos voisins. Tout le monde nous respectera, on aura la paix avec tous nos voisins. Et Bezrat Hashem, nous pouvons travailler. Nous avons nos dirigeants, ils travaillent pour faire la paix avec le monde entier. Kol hakavod lahem, on les respecte pour ce qu'ils font. Et puis, la paix est très importante. Bien entendu, on a nos idées, on ne veut pas que ça touche à certaines choses vraies, certaines vérités vraies. Et ça, c'est bien compliqué. On ne peut pas entrer sur ce sujet maintenant. Une minute, il faudra qu'on fasse un jour un cours là-dessus, si vous voulez. Mais on me dit, Johan, attention, ne parle pas sur Eretz Israël. Tout le monde parle d'Eretz Israël. Alors, parle-moi sur la Simcha. L'autre jour, c'était sur la Simcha. Aujourd'hui, ça, j'ai choisi sur le Shalom. Mais en vérité, tout est lié. Eretz Israël nous est très important. Donc, ne me dites pas que j'ai dit qu'il faut faire le Shalom et puis renoncer à notre pays. Mais il est vrai que la valeur du Shalom est une valeur immense, extrêmement importante, auquel nous aspirons tous. Voilà. Toda rabba, merci beaucoup Rosh Yeshiva, Dechal Eliaou, le Rav Shaul David et Bochko. Et on va tout de suite continuer. Et je lis juste ce commentaire. Annie nous dit lumineux. Merci beaucoup au Rav Bochko. On continue.